Salut. Salut. On commence toujours comme ça. Donc là, tu as choisi une vidéo que tu voulais nous présenter. Est-ce que tu peux, avant qu'on la regarde, est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous décrire le contexte Ouais, donc c'est un 420 au pôle espoir de Normandie au Havre. Donc c'est c'était un entraînement au mois d'octobre sur le plan d'eau du Havre avec un secteur de nord-ouest, une petite douzaine de nœuds. Voilà, l'équipage, c'est un équipage nouveau de septembre avec Cécile à la barre là, qui sort de l'Optimiste. Et Géraud, son équipier, qui est expérimenté en 420, qui navigue depuis 2 ans. Et voilà, ils apprennent à se connaître et ils apprennent à conduire le bateau ensemble, quoi. Okay. Et donc, pourquoi tu as sélectionné cette séquence-là plutôt qu'une autre? C'est une conduite au près où on va plutôt voir voilà, des passages de vagues, des petites erreurs de conduite, surtout pour Cécile là, qui débute et qui appréhende le support. D'accord. On la regarde un peu et puis on la remet au début, on la commente. Et voilà. J'ai l'impression que c'est en accéléré. Ouais, alors que non. Bon, ok. Est-ce que je remets au début? Ouais, on peut mettre au début, ouais. Tu me dis d'arrêter quand tu veux. Non, mais on va commenter direct. Ouais. Voilà, là on voit les positions et les postures des deux là, qui sont plutôt bonnes. Hein. On a Géraud, l'équipier, qui est bien tendu, très bas, peut-être un peu trop bas, on va voir ça après. Et voilà, et Cécile qui est sur une position bien gainée, avec une belle posture sur le buste, par contre qui barre avec le stick devant et on va voir qu'il y a un peu de retard et qu'il y a beaucoup de déchets sur l'angle de barre. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle est très concentrée sur le passage des vagues, l'appui de grand voile, mais du coup, elle en oublie de devoir se mettre au rappel avant de choquer, quoi. Elle est obligée d'ouvrir la voile, donc perte de puissance avant de se mettre au rappel. Donc c'est sûrement dû à Géraud, l'équipier qui est très bas. Donc du coup, elle a très peu d'angle pour s'ajuster. C'est-à-dire que dès qu'elle sort, elle a l'impression de se prendre le bateau sur la tronche et du coup, c'est pas très agréable à barrer, quoi. D'accord. Donc là, est-ce que peut-être, donc tu dis qu'elle est concentrée sur le passage du clapot ou de la houle. Est-ce que là, du coup, tu peux nous décrire finalement quel est le travail technique à réaliser à bord du bateau? Alors, on peut peut-être soit décomposer en faisant de l'arrêt sur image, soit. On va voir. Là, tu vois. On va voir au début. Là, on a. Alors, je retourne au début. Je fais défiler. Tu m'arrêtes. Alors bon, ça manque des fois un peu de réactivité, mais. Non, mais on va voir Géraud latter un petit peu. Là, voilà. Là, dès le début, on voit qu'en haut de la vague, il latte un petit peu, donc il met un coup de rein vers le bas là, qui fait que ça pompe vraiment. C'est pas facile. Hein, vraiment sur la chute, donc vraiment en haut, donc ça fait pumping chute et pumping dérive. L'idée, c'est de redonner de la puissance un peu au bateau pour les vagues suivantes. Avec un accompagnement de la barre pour Cécile, quoi. Qu'est-ce qu'elle doit faire donc comment ça se décompose à la barre, le passage de la houle? Dans l'idée, on doit construire de la vitesse. Donc sur de la houle, on pourrait avoir normalement un bateau qui loffe plutôt en entrée en bas de vague et qui loffe vers le haut de la vague. Et dès qu'il est en haut, qu'avec une relance à la barre et un bateau qui abat. Après là, sur le passage de vagues et surtout sur leur conduite, on voit plutôt que c'est plutôt en puissance, c'est-à-dire que en gros, ils mettent pleine puissance, on essaye d'être le plus rapide avant que la vague tape. On sait que ça va taper parce que le clapot est fort, on sait que ça va taper, donc ils se mettent pleine puissance et on essaye d'engendrer de la vitesse, quoi. Qu'est-ce qui justifie, enfin rapidement et de façon simple, hein, ce changement de trajectoire pour passer la houle? Le fait que le vent, si c'est de la houle, hein, le fait que le vent soit pas le même entre le bas et le haut de la vague, quoi, hein, qu'en haut on est normalement dans une survente, du coup, et que quand ça va accélérer, quand on va descendre la vague, on va créer normalement un peu de refus, on va devoir tirer la barre et que le bateau va accélérer. D'accord. Et le bateau, l'idée aussi, si je ne me trompe pas, c'est qu'il ralentit
quand il va monter sur Voilà, la vague en et haut, il réaccélère quand il descend c'est à la vague. Donc il y a un impact, en fait, une évolution du vent apparent. Du vent apparent et P égale mg, quoi. Ouais, C'est-à-dire que quand on descend, on va plus vite et quand on monte, on ralentit. Ok. Alors, est-ce que tu veux nous mettre l'accent du coup sur quoi particulièrement enfin, Eh ben, on va regarder Cécile. Ouais. Et on va voir là au début, ils sont plutôt bien, ils sont sur une belle position, ils sont bien gainés, ils transmettent bien au bateau. Et on va voir qu'elle va vite être en retard là au milieu de la vidéo et qu'elle va devoir, avant de se mettre au rappel, elle va ouvrir en écoute. Elle va ouvrir en écoute et on va du coup on va avoir la perte de puissance au près et pour les passages de vague, quoi. Donc d'accord, donc là l'idée c'est qu'on se concentre sur la position de Cécile, hein, Ouais, de Cécile, la et vareuse. sur l'ouverture de la GV L'ouverture de la et GV. les angles de barre. Voilà, c'est ça. C'est ça les 3 points Voilà. qu'on regarde. Rien, quoi. Voilà, donc au début c'est pas trop mal et là voilà, en haute vague, bateau accélère, airboard et là à la fin là voilà, là elle ouvre alors que elle n'a pas besoin d'ouvrir, hein, Donc la si barre. je remets cette Quand vague elle ouvre à l'écoute, elle ne devrait pas avoir besoin d'ouvrir, elle devrait au contraire être capable de tirer un peu plus dans le bateau, donc c'est peut-être en reculant un peu les fesses, parce que sa posture est bonne, hein, c'est peut-être en reculant les fesses. Pour ça, c'est sûrement une petite erreur, c'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas très bien. Géraud, il veut travailler et il essaye de rattraper un peu les erreurs de barre de Cécile, parce qu'elle débute le 420, et donc il est très bas, il transmet beaucoup bateau, mais du coup peut-être qu'il transmet trop, c'est-à-dire qu'en laissant un peu plus faire Cécile, en se répartissant mieux le travail, ils arriveraient sûrement à avoir une vitesse en tout cas plus constante, quoi. Et on voit le bateau qui tape. Voilà, il tape pas mal le bateau, hein. Donc ok, je remets ça. Hop. Voilà, là elle ouvre, le bateau il gîte. Et le bateau il gîte et il accélère pas, hein. Elle ouvre, il gîte, ça accélère pas, alors qu'en tirant plus dans le bateau, en amont, donc c'est sûr, hein, que c'est pas facile à faire, hein, parce que la précision de barre pour passer le clapot est pas facile, du coup ça lui demande beaucoup de concentration, c'est pour ça qu'elle est dans cette posture-là. Donc dans l'idéal, il faudrait qu'elle arrive à ne pas ouvrir pour pas perdre de puissance et se mettre un peu plus au rappel pour garder son bateau à plat, quoi. Ok. Tu parlais aussi de l'équipier Ouais. tout à l'heure. Donc lui, est-ce qu'il doit faire évoluer sa technique ou sa façon de faire les choses pour ouvrir le champ de possible finalement à la barre? J'avais compris un peu ça tout à l'heure. Ouais, voilà, Géraud, il est assez grand, hein, il transmet beaucoup au bateau, mais voilà, il fait un travail super sur sa posture, hein. Sa posture là qui est, ça bouge en plus. Attends, je vais faire pas dessus. Voilà. On voit bien, il est, c'est pas facile, c'est inversé. Il est bien tendu, on voit pas là, mais il est pointe de pied sur le liston, hein, donc il transmet bien. Il est bien tendu, il a les épaules et le buste là, à 90 du trap, donc il transmet beaucoup au bateau. On voit bien, il est bien gainé, il a les jambes serrées. Par contre, du coup, je pense qu'il bosse trop, quoi. C'est-à-dire qu'il essaye de trop rattraper les erreurs de Cécile et du coup, pour l'apprentissage, c'est pas super. En étant un peu plus haut, en monter un peu au trap et laisser Cécile travailler un peu plus avec les épaules, je pense qu'il pourrait un peu mieux transmettre au bateau, quoi. Ok. Pour finir, cette vidéo, elle a été utilisée derrière avec les coureurs ou Ouais, pas? alors. Et donc en fait, la question vient plutôt sur maintenant comment je travaille ça, comment je les fais progresser, comment je m'y prends pour leur faire gagner du temps, que ça prenne pas Ouais, alors. 6 mois, et que ça prenne que 4 peut-être, tu vois, ou 3 semaines. On a plusieurs travails là-dessus, où on débriefe en salle en montrant directement cette vidéo-là. Et j'essaye d'avoir des vidéos de référence à la montrer à côté, donc que ce soit du 4.7 ou du 4.120, quand j'ai choisi une bonne vidéo, d'avoir la vidéo de référence et de pouvoir comparer. Regarder la vidéo en groupe et avoir plusieurs avis, ce que font les autres équipages. Et quand on n'a pas le temps et que c'est rapide, c'est souvent ce qu'on fait. Donc je filme avec mon téléphone, c'est directement du WhatsApp, par message. On envoie la vidéo et on met ou en commentaire ce qu'on doit regarder, ou alors dans l'enregistrement, en filmant, mais du coup ça demande un peu plus de pratique, c'est de commenter en direct la vidéo. Et comme ça, le travail il est déjà fait, on a juste envoyé la vidéo, ils écoutent ce qu'on leur dit pendant le... C'est comme si on leur parlait à ce moment-là, et comme ça ils revoient derrière, quoi. Et tu considères que c'est efficace comme modalité de travail? Bah, c'est du gain de temps, quoi, hein. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait de pouvoir, après l'entraînement, pouvoir reprendre avec eux la vidéo. Et par contre, là, c'était pas forcément la thématique de travail, hein, donc du coup, c'est à côté, on ajoute ça, et du coup, ils ont ça à côté pour progresser en plus, quoi.
Ok, eh bien, merci beaucoup. Merci.